L'autre chose qui me fait très, très peur, Madame Marois, peut-être que vous aussi vous avez peur, mais ça me surprendrait parce que vous n'êtes pas une peureuse. Pas vraiment. Je vous l'ai déjà dit, Madame Marois, il y a peut-être des gens qui vous critiquent et tout ça pour X raisons, mais il y a une chose qu'on peut pas dire de Pauline Marois, c'est qu'elle est une peureuse. Vous n'êtes pas une peureuse. Et Madame Marois, par contre, moi j'ai peur. Moi je suis un peureux et j'ai peur. Non, mais laissez-moi finir, vous allez rire. Je vous écoute. C'est ce qui me fait rire, ce qui me fait peur, Madame Marois, c'est Jean Charest, quand il nous a sollicité en 2008, lors de la dernière élection, rappelez-vous, vous étiez là, avec Monsieur Dumont et tout ça, on se rappelle de cette dernière campagne électorale, quand il réclamait d'avoir les deux mains sur le volant. Eh bien, les Québécois y ont donné ses deux mains sur le volant, parce qu'il il est majoritaire. Et c'est ça qui me fait peur, Madame Marois, parce qu'il est là encore au moins jusqu'en 2013. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser de ça, Madame Marois? Ben, écoutez, il faut que les Québécois continuent de lui envoyer les signaux qu'ils lui envoient jusqu'à maintenant. On regarde, les taux de satisfaction sont très bas. Et surtout, je dirais, continue de réclamer que ce gouvernement réponde à leurs besoins. Mais nous, on va faire le travail qui nous est confié, parce que quand on est dans l'opposition, la population nous confie un mandat. Et le mandat qu'elle nous confie, c'est justement d'essayer de faire en sorte que ce gouvernement rende des comptes, dise aux Québécois comment il va s'assurer qu'il y a plus d'éthique dans la gestion de la chose publique, comment il va réussir à faire que nos enfants vont rester à l'école et vont pas décrocher, comment faire en sorte que au niveau de la santé, on puisse avoir une réponse adéquate aux besoins des gens, en particulier, je pense à nos personnes âgées. Il y a eu des reportages dévastateurs encore il y a quelques jours sur le fait que on ne prenait pas bien soin de nos personnes âgées, alors que s'il y a quelqu'un qui mérite qu'on s'en occupe, ce sont bien ceux et celles qui nous ont pris soin de nous quand on en avait besoin, ont construit la société dans laquelle on est. Alors, on va lui demander, mais c'est pas nous qui sommes à la barre. Comme vous le dites, c'est lui qui a les mains sur le volant. Malheureusement, on cherche vers où il nous amène. Il nous amène plutôt dans le champ qu'autrement. Oui. Mais nous allons continuer de poser des questions et d'espérer qu'il réponde aux attentes de la population québécoise. Bon. L'autre chose qui me fait peur, vous allez encore une fois constater que je suis un peu heureux, mais l'autre chose qui me fait peur, Madame Marois, c'est les sondages. Parce que vous savez que cette belle population du Québec est très influençable par les médias et tout ça qui diffusent les sondages. Et au cours de l'été, je sais pas ce que vous avez fait cet été. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, Madame Marois. Toutes les langues sales qui ont dit que vous vous cachiez cet été, là, qu'est-ce qu'on leur répond? Vous étiez où cet été? Vous l'avez dit vous-même, j'ai pas peur et je ne me cache pas. Bon. D'abord, j'ai été sur le terrain, j'ai été rencontrer les gens, j'ai été aux îles de la Madeleine, j'ai été en Gaspésie, j'ai été dans la région de la Montérégie vers le Salaberry de Valleyfield, entre autres, c'est un exemple. J'ai été présente un peu partout sur le terrain. Bon. J'ai travaillé avec mon équipe, parce que ça se prépare aussi les dossiers. On n'a pas la science infuse, nous, il faut les étudier, nos dossiers. Alors, j'ai fait ce travail-là, et surtout, j'ai fait une chose qui est peut-être différente de ce qu'on connaît chez les leaders. Moi, je crois beaucoup que quand on veut former un gouvernement, on doit s'appuyer pas seulement sur un leader, sur une leader, mais sur une équipe. Et j'ai mis de l'avant mon équipe. Et je leur ai demandé d'intervenir, d'être présents. Et on échangeait, eux et moi, pour savoir les positions qu'ils allaient prendre. Ils allaient pas comme ça tout seuls, sans eux-mêmes se référer à ce que moi je souhaitais. Et donc, vous avez vu des gens, que ce soit Bertrand Saint-Arnaud, que ce soit Véronique Yvon, que ce soit Stéphane Bouchard, qui, chez vous, ont été à l'avant-scène. Et je crois à ça. Moi, je crois que la population doit savoir sur qui je peux compter et sur qui elle peut compter lorsqu'elle nous fera confiance pour former le prochain gouvernement. Bon. Alors, je n'étais pas caché, rassurez-vous, ce n'est pas mon genre. Bon, ben tant mieux. Alors, je suis très heureux de rappeler ces vilains journalistes qui partent toutes sortes de ragots à votre endroit. Il y en a même qui ont dit que vous étiez dans votre château. Mais votre château, de toute façon, vous l'avez vendu. Non, je ne l'ai pas vendu, mais c'est une très belle résidence, soit dit en passant. Bon. Mais j'étais plutôt sur les routes du Québec. Bon, ben voilà. Bon, alors là... Et dans Charlevoix, d'ailleurs, qui est le comté que je représente avec tellement de fierté
députés. Ben oui. Bon, alors là, évidemment, je referme la parenthèse et je dis que j'ai peur. J'ai peur aux sondages parce que dans ces sondages, Madame Marois, je sais pas si je lis comme faut les sondages, je les mets à l'envers, à l'endroit, sur le côté, en avant, je sais pas comment les lire. On me dit, sondage après sondage, que les Québécois ne veulent pas de vous comme prochaine première ministre du Québec. Est-ce que vous avez lu les mêmes sondages que moi? Je lis ceux que vous lisez, oui. Mais j'ai aussi nos propres sondages. Ah bon? Et je vais vous dire, puis vous serez le premier à le savoir. Oui. Quand on demande la question, qui pourrait être premier ministre, le meilleur premier ministre, et qu'on met un derrière l'autre, évidemment, Jean Charest, Pauline Marois, Amir Kadir, Gérard Deltel, ça donne, oui, des résultats où je suis en avance, mais où il n'y a pas une démarcation si importante. Quand on dit entre Jean Charest et Pauline Marois, qui souhaitez-vous avoir comme premier ministre, je peux vous dire que ça change pas mal la donne. OK. Alors donc, non, mais je comprends très bien, mais moi, c'est ça qui me faisait peur, parce que je me disais, si Madame Marois n'a pas la faveur populaire des Québécois, des Québécoises, ça veut donc dire que Jean Charest sera élu premier ministre à vie, parce que qui d'autre que vous, Madame Marois, peut le détrôner? Alors, c'est pour ça qu'il faut poser la question, oui. Laquelle des deux peut faire la meilleure ou le meilleur premier ministre, et dans ce cas-là, je peux vous dire que les appuis sont très clairs. Et d'autre part, oui. Je reviens quand même sur le fond des choses. Notre formation politique a un projet de programme qui est de plus en plus solide. Je regarde les positions que nous avons prises. Une équipe qui est remarquable, de députés d'ailleurs. Je vous ai parlé de Stéphane Bédard, mais chez vous, l'équipe de députés est une équipe assez talentueuse, pour ne pas dire davantage. Et c'est vrai comme ça à travers le Québec. Et notre formation politique reçoit un appui très important de la part de la population québécoise. Nous allons nous en montrer dignes. Nous allons bien nous préparer pour qu'à la prochaine campagne électorale, il y ait un choix clair qui puisse être exercé par les citoyens. Il n'y aura pas seulement une possibilité d'alternance, mais une vraie alternative. Et je peux vous dire que nous serons solides que viendra le temps de l'élection, comme nous le sommes déjà. Parce que là, on va arrêter de niaiser, là, de dire, oh, le Québec est pas prêt d'avoir une femme pour diriger le Québec. Voyons donc, c'est quoi ce niaisage-là? Vous êtes prête, vous, de Mme Marois, d'être cette première dame du futur pays? Depuis un bon moment, je dois vous dire. En tout cas, j'ai accumulé beaucoup d'expérience dans beaucoup de champs d'activité, que ce soit la santé, l'éducation, les finances, les politiques familiales. Et quand on regarde d'autres leaders, j'imagine que ça doit peser un petit peu dans la balance quand on a besoin de quelqu'un en qui on veut avoir confiance. Exactement. Et on arrêtera d'appeler les femmes du Québec les Germaines. À ce moment-là, on les appellera les Paulines. Ah, mais j'en souhaite pas tant.